Et avant toute chose, bonjour Sébastien Mortagne. Bonjour Adrien, bonjour à tous. Merci d'être avec nous donc ce matin. Et on va parler aujourd'hui de cette nouvelle réunion au Croisé-la-Roche cet après-midi à 16 h, entrée gratuite. On en reparlera dans un instant. Allez, déjà on présente en deux mots cette réunion du jour. Voilà, donc c'est une réunion premium, 8 épreuves nationales réservées aux trotteurs, donc des bis-opérations à 16 h, première course 16h40, faut pas se tromper, si on arrive comme d'habitude, on va louper quelques belles courses. Ouais. Un beau et bon programme pour cette réunion. Alors pour avoir fait le papier justement de toutes les courses, il est même difficile de sortir des concurrents de leurs épreuves car tout le monde, quelques chevaux peut s'imposer, même se placer. J'en ai repéré 5-6 par course, donc c'est pas évident de les sortir. Par contre, un entraîneur est capable de réaliser une bonne journée, c'est Jean-Marc Chéneux, un homme de la région. Il présentera 3 chevaux, déjà dans la deuxième épreuve avec Abila, qui portera le numéro 3. Elle a débuté par une seconde place sur le parcours. Pour avoir parlé avec lui il y a quelques semaines, pour lui c'est sa meilleure pouliche dans l'écurie. Donc s'il la présente, c'est qu'elle est à 100%. Elle a eu juste une petite atteinte il y a quelques semaines, pas très grave, il m'a annoncé la fois dernière, donc il a couru aujourd'hui avec une bonne chance. Donc moi je l'ai vu courir et je rejoins son commentaire parce qu'il a très bien débuté sur l'hippodrome du Croisé-la-Roche. Dans la course donc, le numéro 2 Abila avec le numéro 3. Parfait, c'est noté. Ensuite c'est dans l'épreuve pour apprentis, ça sera autour de Sonate des Ormeaux, le 409 qui est en plein dans sa catégorie. Elle gagne rarement, dernière victoire septembre 2011, ça remonte assez loin. Par contre elle est très courageuse, ce qui lui permet souvent de finir deuxième ou troisième dans ses parcours. Et puis le troisième, ce sera le tout bon Urbino Dessart qui portera le 513, vainqueur à 2 reprises sur l'hippodrome du Croisé-la-Roche. Sur le parcours, il sait tout faire. Parcours de vitesse, parcours de tenue, corde à droite, corde à gauche. Un rêve pour les entraîneurs, pour les drivers et puis pour les propriétaires. Donc à suivre dans la 5e épreuve. Il portera donc le numéro 13. Alors pour cet entraîneur qui, en petite parenthèse, on va parler un peu de lui. Bon, c'est quelqu'un qui est très disponible, fort sympathique avec les parieurs. C'est lui qui a repris le site d'un très grand professionnel disparu il y a 4 ans, Ferdinand Floribert Dubois, décédé en pleine course sur l'hippodrome d'Amiens. Son prix est décerné sur tous les hippodromes de la région pour les courses d'apprentis et la jockey. Et notamment aujourd'hui dans la 4e épreuve où participera Sonate des Ormeaux. Donc ça serait pas mal que Sonate puisse enfin s'imposer, surtout dans cette épreuve. Un bel hommage, forcément. Un bel hommage, ouais. Ensuite alors pour cette belle réunion aujourd'hui dont l'entrée est gratuite, je vous le rappelle, qu'est-ce qu'on peut noter de particulier pour les suivantes courses? On a 2 belles épreuves de jeunes. Les A, 3 ans dans la deuxième et dans la dernière course. Une belle épreuve au trop monté pour débuter. C'est peu de partants dans ces épreuves-là, mais je vous dis, il y a 5 ou 6 chevaux qui sont capables de prendre part à l'arrivée. Donc il faudra bien suivre les hits, bien faire le papier. Et je vous dis, ça va être un bon programme parce qu'il y aura beaucoup de choses à voir et à faire. Allez, pour ce qui va nous intéresser plus particulièrement, le Quartet Plus régional aujourd'hui, ce sera le prix Le Journal Génie Course, départ à 19h20, la course numéro 8. 7. La 7e, voilà, la 7e course, voilà. Le Quartet Plus régional. Alors, les pronostics ce soir? Alors 13 juments de 5 ans se lanceront sur les 2825 mètres de la piste. Alors peu de partantes, mais alors c'est une épreuve pas des plus évidentes à déchiffrer, c'est même la plus compliquée de la réunion. Au premier poteau, on doit remonter assez loin dans les performances pour trouver une concurrente qui est finie dans les 3 premières, même jusqu'à 2012, milieu 2012. Personne en forme en fait. Au premier poteau, c'est compliqué. Alors par contre, au second, c'est mieux. Donc, c'est pour ça que j'ai détaché 2 femelles qui seront donc aux 25 mètres. Elles seront déférées en plus des postérieures. Et dans la forme Turbo fixe, c'est le 8 Uveda, spécialiste du parcours. En plus, elle a réalisé un super meeting de Mons cet hiver avec Gert Lanoux, dont les chevaux ont le vent en poupe en ce moment. C'est la grande forme pour cet entraîneur et driver belge. Donc à prendre en priorité dans cette épreuve. La deuxième femelle s'appelle Ulindoc. Elle portera le numéro 10, entraînée et drivée par Olivier Bizou, un homme de la région aussi. 3 dernières performances sur l'hippodrome de la Capelle, qui est toujours un hippodrome compliqué. Deuxième, première. Donc ces 3 performances sont plus au trot attelé, au trot monté. Donc par rapport à l'année dernière, c'est très bien. Donc elle devrait continuer sur sa lancée.
Et puis après, on va tenter. On va jouer. Le numéro 12, Upmoné Raja, une grande voyageuse qui se plaît sur les parcours, surtout à main droite. Donc elle va à Caen, à Toulouse, elle a fait toute la France. Même si elle s'est imposée quand même corde à gauche à Saint-Omer l'année dernière, vu sur sa forme, elle peut prendre une place. Le 11, Utah de Banville, alors en 2012 c'était très bien, vainqueur au croisé et sur l'hippodrome d'Anguien. Donc Anguien c'est Paris, c'est très bon. En plus c'est en même période, mai-juin où elle s'est imposée. Elle pourrait effacer ses 3 dernières performances quelconques si on se réfère à ses performances de l'année dernière. Le 7, UVA de Simardière qui fera sa rentrée, va se retrouver bien engagée au premier poteau. Mais pour elle, tout sera une question de sagesse, assez compliqué, mais quand elle trotte, voilà, ça va vite. Et enfin, le 6, Eureka de Vonas, alors seule à être déférée des 4 pieds dans cette course. Si on se réfère à ces 4 courses entre juillet et novembre 2012, ça sera une première chance. Par contre, si on regarde les 7 derniers résultats, on élimine. Donc on élimine. Moi, je la garde, mais je la mets en fond de combinaison parce que c'est Dominique Lochneux qui est au sulky. Et Dominique Lochneux, avec les chevaux compliqués, voilà, il sait s'en servir, il sait faire. Allez, ok, on va rappeler les pronostics de Sébastien Mortagne. 15 chevaux sur 19 quand même placés la semaine dernière sur les pronostics que vous étiez venus nous faire. Alors pour aujourd'hui, donc dans le Quartet Plus régional, 7e course au Croisé-la-Roche, le 8, le 10, le 12, le 11, le 7 et le 6. Merci Sébastien Mortagne d'avoir été avec nous. Bonne journée, bonne course. Rendez-vous à 16h tout à l'heure au Croisé-la-Roche de Marc-en-Marolles. Merci à vous de nous avoir suivis sur Grand Lille TV. Tout de suite, la météo et l'infotrafic à suivre.